6h30, 9h, la matinale. Bonjour Tugdual Derville. Bonjour Stéphanie. Et ce matin, vous vous intéressez au contenu de nos assiettes, mais pas seulement. La viande sans viande vient de débarquer en Amérique. Elle a, paraît-il, le goût de la viande, l'aspect de la viande et même sa texture. Mais ce n'est pas de la viande. Cette drôle de pitance réjouit les adeptes de l'antispécisme. L'inventeur de ce mot, l'Australien Peter Singer, conteste ce qu'il nomme le spécisme, la prétention de l'humanité à se croire supérieure aux bêtes, au point de se permettre de les asservir, de voler leurs œufs ou leur lait, et de les assassiner pour leur cuire ou pour les cuire. Singer affirme que végétalisme et véganisme sont des obligations morales. Dans le métro parisien, l'antispécisme assène ses dogmes. Serrés comme des sardines, les usagers voient un poisson afficher sa revendication d'interdire toute pêche à la ligne dans la capitale, au nom de la souffrance animale, même si les street fishers remettent leur prise à l'eau. Dans les gares, les affiches du groupe antispéciste PETA font carrément parler une poule et un veau. « Je suis quelqu'un, ne me mangez pas ». Aux États-Unis, la même PETA soutient les biologistes qui élucubrent une viande in vitro, créée en laboratoire sans passer par la vie animale. Antispécisme et transhumanisme font bon ménage. Faut-il se réjouir d'une future éradication des bovins domestiques ? Les vaches vont-elles nous remercier de ne plus exister après 10 000 ans de domestication, aboutissant à la magnifique biodiversité de leur race ? À partir de l'auroch sauvage, l'homme a pu poursuivre l'œuvre du Créateur en canalisant l'évolution. Le sujet de la condition animale est délicat. D'un côté, les antispécistes en sont arrivés à oublier la différence homme-animal, la violence inhérente à la prédation naturelle, et surtout la spécificité de la dignité humaine que souligne à 25 reprises le pape François dans Laudato Si. De l'autre, la façon dont a évolué l'élevage pose question. À partir du 19e siècle, l'esprit de la révolution industrielle a pu dénaturer cette cohabitation amicale entre l'homme et l'animal qui légitime la mise à mort de ce dernier par son éleveur. En 1907, le promoteur de la zootechnie, André Sanson, écrivait que l'animal n'était qu'une machine, au même titre que la locomotive. Heureusement, de nombreux éleveurs continuent de prendre soin avec affection et respect de leurs animaux sans leur imposer de souffrances inutiles, mais sans non plus abandonner la saine hiérarchie homme-animal. Chacun a sa place et les poules seront bien gardées. Merci Tugdual Derville, et d'ici quelques jours, nous poursuivrons cette réflexion sur la consommation de viande dans notre pays.